Bienvenue sur notre chaîne pour un nouvel épisode passionnant des apostrophes Ici tout commence. Aujourd'hui, nous vous proposons un résumé complet et riche en rebondissements de l'épisode 1047, diffusé ce vendredi 15 novembre 2024. Accrochez-vous, car les intrigues de cet épisode vont vous surprendre. Anaïs traverse une période particulièrement difficile après avoir été agressée par un homme dans la rue. Mais cette version des faits est remise en question par Vic, qui soupçonne que Milan pourrait être lié à cette situation inquiétante. De plus, Colline doit faire face à des choix déchirants entre l'Institut Auguste Armand et sa famille, tandis que Rose se retrouve au cœur d'un dilemme sentimental. Après une déclaration surprenante de Paul, elle doit prendre une décision importante qui pourrait bien changer le cours de sa vie amoureuse. Enfin, la santé d'Anaïs semble se détériorer, et une scène troublante vient clôturer cet épisode. Des symptômes inquiétants apparaissent, laissant planer un doute sérieux sur son état. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir tous les détails, les révélations et les intrigues cachées de cet épisode incontournable des apostrophes Ici tout commence. Si vous êtes prêt à plonger dans ce tourbillon de drame et d'émotions, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Dans Ici tout commence, Anaïs traverse une période difficile. Lorsqu'elle retrouve Enzo et Vic, elle leur raconte qu'elle s'est fait agresser par un homme dans la rue. Anaïs est visiblement blessée, présentant des marques et des ecchymoses sur son visage, ce qui inquiète ses amis. Cependant, Vic n'est pas convaincu par l'explication d'Anaïs. En discutant avec Milan, elle exprime ses doutes et lui fait part de ses soupçons. Vic pense que Milan est en réalité celui qui a frappé Anaïs. Elle lui demande des explications et exige de savoir comment Anaïs a obtenu ce bleu. Pressé par les questions de Vic, Milan finit par avouer une partie de la vérité. Il explique que l'homme qui a agressé Anaïs est en fait une connaissance à lui, quelqu'un qu'il a rencontré pendant son séjour en prison. Vic, furieuse et inquiète pour la sécurité d'Anaïs, accuse Milan de mettre la jeune femme en danger. Elle lui fait comprendre que, s'il tenait réellement à elle, il devrait s'éloigner pour la protéger, au lieu de l'exposer à son passé trouble. De son côté, Enzo intervient et résume la situation d'une phrase pleine de sagesse: « Le passé finit toujours par vous rattraper ». Cette réflexion laisse entendre que les erreurs et les relations du passé de Milan ont des répercussions sur sa vie actuelle et, par extension, sur celle d'Anaïs. Dans Ici tout commence, Colline est convoquée par Tessier pour une discussion. Lorsqu'elle se présente devant lui, elle lui explique qu'elle a récemment aidé sa mère à la ferme pour récolter des laitues, car la situation est compliquée et demande beaucoup de travail. Tessier, toujours très exigeant, ne se montre pas compréhensif. Au contraire, il lui impose une nouvelle règle stricte: à partir de maintenant, il veut qu'elle soit la première à arriver au travail et la dernière à partir, insistant sur le fait qu'il n'acceptera plus de retard ni d'excuses. De son côté, Angèle, inquiète pour l'avenir de la ferme familiale, propose à Colline de travailler à temps plein avec elle, suggérant qu'elles unissent leurs forces pour faire face aux difficultés. Cependant, Colline refuse cette proposition. Elle avoue à Angèle qu'elle ressent le besoin de s'investir dans d'autres projets et de ne pas se consacrer uniquement à la ferme. Angèle, déçue, lui confie à quel point la situation est critique. Elle craint que si elles ne parviennent pas à surmonter cette crise, elles risquent de perdre la ferme, un bien précieux pour leur famille. Plus tard, Colline se tourne vers ses amies Bérénice et Carla pour partager ses inquiétudes. Elle leur raconte tout ce qui se passe à la ferme et l'angoisse de sa mère face aux difficultés financières. Carla, qui tient à sa cousine, lui conseille de ne pas se sacrifier entièrement pour sauver la ferme, estimant qu'elle doit penser à son propre avenir. De son côté, Bérénice pense différemment. Elle encourage Colline à être honnête avec Angèle et à lui dire toute la vérité sur ce qu'elle ressent et sur ses doutes concernant l'avenir de la ferme. Cette conversation laisse Colline encore plus perplexe sur la décision à prendre, partagée entre son désir d'aider sa famille et son besoin de suivre ses propres aspirations. Dans Ici tout commence, Rose décide d'aller déjeuner avec Paul au restaurant Double A. Il semble que Paul ne restera que quelques jours à Calvière avant de repartir, ce qui rend leur rencontre encore plus importante. Pendant ce déjeuner, ils discutent et passent un moment agréable ensemble, mais il est clair que des questions non résolues subsistent entre eux. Plus tard, Rose, en proie à des doutes sur sa vie sentimentale, se confie à Constance. Elle lui parle de ses sentiments contradictoires et de la confusion qu'elle ressent concernant Paul et leurs relations passées. Constance écoute attentivement,
essayant de lui apporter du réconfort et des conseils. Pendant ce temps, Constance examine Anaïs, qui a fait une chute récemment. Après un examen attentif, elle informe Anaïs que, pour le moment, elle ne détecte rien d'anormal. Cependant, elle l'avertit que les symptômes d'un traumatisme crânien peuvent parfois apparaître quelques jours après l'accident. Elle lui conseille donc de rester vigilante et de consulter à nouveau si des maux de tête ou d'autres symptômes apparaissent. En parallèle, Paul fait une déclaration inattendue à Rose. Il lui avoue qu'il est prêt à s'installer définitivement à Calvière, mais uniquement si elle accepte de reprendre leur histoire d'amour et de lui donner une nouvelle chance. Rose est surprise par cette proposition et ne sait pas quoi répondre sur le moment. Troublée par les mots de Paul, Rose décide d'aller se confier à sa sœur, Clotilde. Elle lui raconte la belle déclaration d'amour que Paul vient de lui faire. Mais avoue être complètement perdue. Elle ne sait plus si elle éprouve encore des sentiments pour lui ou si elle doit tourner la page. Clotilde, voyant l'hésitation de sa sœur, tente de la rassurer. Elle lui conseille de se faire confiance et de suivre son intuition, lui rappelant qu'au fond, elle sait déjà quelle est la bonne décision à prendre, même si elle a peur de l'admettre. Rose reste donc à réfléchir, tiraillée entre la nostalgie de son passé avec Paul et la crainte de prendre une décision qu'elle pourrait regretter. Dans Ici tout commence, Rose prend une décision importante et décide d'avoir une discussion franche avec Paul. Lors de leur conversation, elle annonce à Paul que ses sentiments ont changé pendant son absence au Costa Rica. Avec une certaine hésitation, elle lui avoue que son cœur n'est plus au même endroit et que son amour pour lui s'est transformé. Paul, surpris et peiné par cette révélation, lui demande directement si elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Rose, avec sincérité, confirme qu'il y a effectivement une autre personne dans sa vie désormais. Paul, bien que visiblement blessé, fait preuve de dignité et répond simplement « Il a de la chance ». Il reconnaît sa défaite dans cette situation et lui exprime son espoir qu'un jour, leur chemin puisse à nouveau se croiser, même si cela semble incertain pour le moment. Les adieux sont remplis d'émotion et de nostalgie. Ils se prennent dans les bras, partageant une dernière étreinte, pleine de tendresse et de respect. Ce moment intime est toutefois observé de loin par Marc, qui assiste à la scène sans se montrer. Il reste en retrait, les regardant sans intervenir, mais il est évident que la scène ne le laisse pas indifférent. La vision de cette étreinte pourrait avoir un impact sur ses propres sentiments et sur la suite de l'histoire entre lui et Rose. Dans Ici tout commence, Tessier procède à la dégustation d'un nouveau plat élaboré par Milan et Anaïs. La préparation se déroule bien, et Tessier semble satisfait de la qualité du plat. Cependant, Anaïs commence à montrer des signes de malaise pendant la dégustation. Elle est soudainement perturbée par des bruits environnants, qui semblent la déconcentrer et la déstabiliser, rendant la situation inconfortable pour elle. Pendant ce temps, Colline prend une décision courageuse et demande à sa mère, Angèle, de la rejoindre devant l'Institut Auguste-Armand. Lors de leur rencontre, Colline avoue finalement la vérité, contrairement à ce qu'elle avait laissé entendre, elle ne travaille pas chez un traiteur. En réalité, elle est élève à l'école de cuisine depuis le mois de septembre. Cette révélation choque Angèle, qui réagit mal en apprenant que sa fille lui a caché cette information pendant tout ce temps. La situation devient tendue entre elles, et Colline se sent désemparée par la réaction de sa mère. Plus tard, voyant l'état émotionnel de Colline après cette confrontation, Carla, une amie proche, lui propose de rester à la colocation pour la soirée afin de se changer les idées et de se détendre un peu. De son côté, Anaïs continue de ressentir un malaise grandissant. Elle se plaint de sifflements dans son oreille, des acouphènes qui deviennent de plus en plus intenses. Elle commence à perdre l'équilibre et se sent de plus en plus mal. Finalement, elle s'effondre, s'évanouissant dans les bras de Milan, qui essaie de la rattraper. Lorsqu'elle reprend connaissance, il remarque que son oreille saigne, ce qui laisse craindre une complication plus grave liée à sa récente chute. L'incident inquiète Milan, qui se demande si Anaïs pourrait souffrir d'une blessure interne non détectée. Et voilà, c'est tout pour le résumé détaillé de l'épisode 1047 des apostrophes Ici tout commence. Cet épisode a été riche en émotions et en révélations. Et les tensions ne font que s'intensifier. Anaïs semble en danger, et son état de santé laisse présager des complications inquiétantes. Quant à Colline, ses choix vont certainement avoir un impact sur sa relation avec sa famille, tandis que Rose se trouve face à un dilemme amoureux qui pourrait bien changer sa vie.
Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces intrigues et quelles sont vos théories pour la suite. Pensez-vous qu'Anaïs va s'en sortir indemne? Rose fera-t-elle un choix définitif entre Paul et Marc? Nous avons hâte de lire vos avis et vos hypothèses. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains résumés et spoilers des apostrophes ici tout commence. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures au cœur de l'Institut Auguste Armand. À la prochaine.